C'est de dire qu'en ce moment, nous nous retrouvons dans une situation similaire sur le plan de la sécurité. Nous connaissons la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, où nous avons des groupes terroristes, ADF Nalu, mais malheureusement, où nous connaissons aussi l'agression de la part de notre voisin du Rwanda. Notre détermination et la détermination du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a toujours été la paix, la construction de la paix pour l'ensemble de la région des Grands Lacs, pour qu'ensemble nous puissions œuvrer pour le développement de tous nos pays, y compris ceux qui nous ont agressés aujourd'hui. C'est l'occasion de dire toute notre compassion à nos populations de l'Est et toutes nos condoléances aux familles éprouvées. Beaucoup se sont posé la question de savoir pourquoi je ne l'avais pas encore fait. Et je savais que j'étais invité ici à Jérusalem, et je pense que c'est la Terre Sainte, et que mon message, ma prière pour que la paix revienne dans notre pays, pour que nos populations de l'Est, étant moi-même concernées au premier plan, que nos populations retrouvent la paix, et nous disons à nos populations de l'Est que nous sommes ensemble, nous ne ménagerons aucun effort pour accompagner le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ramener rapidement la paix dans cette partie de la République démocratique. Nous voulons d'abord que les Rwandais comprennent que nous devons construire la paix ensemble et que tout ce qui touche à notre sécurité commune soit l'objet de discussions, de concertations et de mise en commun des efforts de tous les pays de la région. Réceptive à ce message, la partie israélienne a exprimé sa volonté de s'engager aux côtés de la République démocratique du Congo dans les efforts visant à préserver son intégrité territoriale et à restaurer une paix durable dans la région des Grands Lacs. Le professeur Vital Kamerhe a salué la création au sein du Parlement israélien d'un groupe d'amitié RDC-Israël, le deuxième sur les continents après l'Éthiopie, dirigé par l'honorable Tchega Melakou du Likoud. Cet instrument de diplomatie parlementaire marque une étape importante dans la consolidation de la coopération entre les deux assemblées et plus largement entre les deux États. En plus de la coopération sur les questions sécuritaires, les échanges ont porté sur les opportunités économiques mutuellement bénéfiques, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de l'éducation, de la recherche et de l'innovation. La délégation congolaise à la Knesset a eu le privilège d'échanger avec divers groupes de députés israéliens, parmi lesquels des figures éminentes de l'opposition au sein de la Knesset. L'honorable Vital Kamerhe a salué la cohésion spontanée des élus du peuple d'Israël sur la question de la sécurité en dépit des appartenances politiques divergentes. La visite qui se poursuit jusqu'au 5 mars 2025 a aussi conduit la délégation congolaise au ministère des Affaires étrangères où, ensemble avec la vice-ministre israélienne des Affaires étrangères, Sharon Haskel, l'honorable Vital Kamerhe a souligné l'impératif d'augmenter les capacités dissuasives de l'armée congolaise à la fois pour prévenir les conflits et pour lui doter des moyens de répondre de façon autonome à toute éventualité qui menacerait sa sécurité et l'intégrité de son territoire.